Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Mes frères, mes sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On a commencé à parler des maux des cœurs, des maladies qui habitent le cœur, et sachez que les maladies des cœurs sont très nombreuses. Et bien sûr, on va voir un certain nombre ensemble. On n'a pas le temps de voir toutes les maladies qui peuvent habiter le cœur. On a vu l'orgueil, on a vu l'injustice, et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir la jalousie. Avant de parler de la jalousie, je fais cette petite introduction. Sachez, mes frères et mes sœurs, que il est très facile de donner à sa personne, de donner un aspect musulman, un aspect islamique. C'est facile d'avoir un vêtement islamique pour l'homme comme pour la femme. C'est facile de laisser une barbe, de mettre un turban. Ça, c'est facile. Ce sont des choses qu'on achète. Et on peut tromper les gens par ça. Le foulard, etc. Ça ne me coûte rien, ça ne me demande pas un effort parce que c'est facile. Donc donner une apparence islamique, c'est facile pour tout le monde, pour l'homme comme pour la femme. Le plus dur, mes frères et mes sœurs, c'est de prendre soin de son cœur, c'est de soigner son cœur, c'est de purifier son cœur. Ça, c'est la lutte difficile, et il n'y a que celui qui a la force de la foi, al-quwwa al-imaniya, il n'y a que celui qui a la force de la foi qui va réussir à soigner son cœur, à purifier son cœur, à jeter tout et à enlever tous les maux, toutes les maladies du cœur, l'orgueil, la jalousie, l'injustice, etc. Mais celui qui est faible, il va essayer, il va voir que c'est dur, il abandonne. Bon, il va toujours soigner l'extérieur. On voit toujours en lui un musulman, une musulmane. Mais l'intérieur, il le laisse. Et c'est pour ça Dieu, avec le mois du jeûne, le mois du Ramadan, nous a dit « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être serez-vous pieux. Peut-être avec ce jeûne, si vous faites ce travail, cette lutte avec la foi, vous pouvez peut-être atteindre, vous pouvez faire une ascension vers la piété, ça veut dire vous allez vous débarrasser des maux du cœur. Il faut que le jeûne, que le cœur jeûne aussi en même temps que l'estomac. Sachez, mes frères et mes sœurs, que la jalousie est un mal qui habite le cœur. Le problème, les gens ne le voient pas. Les gens ne voient pas ça. Vous savez qui voit ça? Celui qui voit les cœurs, celui qui a cette faculté, ce pouvoir de voir les cœurs, il est le seul à voir cette jalousie. Et le problème, celui-ci n'est autre que Dieu. Et tu vois combien c'est honteux, combien c'est grave que Dieu regarde ton cœur et il trouve la jalousie. La jalousie qui a pris bien place dans le cœur et qui est en train de travailler dans le mal pour tes frères et tes sœurs. Donc la jalousie, mes frères et mes sœurs, n'est qu'un feu qui s'allume dans le cœur lorsque le jaloux voit la personne jalousée, lorsqu'il voit la personne dont il est jaloux. Donc lorsqu'il la voit, ou lorsqu'il pense à elle, ou lorsqu'on parle devant lui d'elle, automatiquement ce feu s'allume dans le cœur, le feu de la jalousie, le feu du mal. Mais imaginez quelqu'un qui jeûne et l'estomac est en train de jeûner, mais le feu est en train de s'allumer, le feu de la jalousie. Quelle contradiction! Donc c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, on doit faire l'effort de purifier nos cœurs, mes frères et mes sœurs. Et pourquoi on est jaloux? On est jaloux pour plusieurs raisons. On est jaloux de lui parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, plus belle que moi, plus beau que moi, parce qu'il a une richesse, je suis pauvre, ou moi aussi j'ai une richesse peut-être, mais il me dépasse, ou je suis pauvre, donc pourquoi lui il est riche et moi non?
il est plus fort que moi. Moi, je suis fort, mais lui, il est plus fort. Moi, je suis faible, il est fort. Lui, il est valide, il est sain et sauf, et moi, je suis malade. Lui, il a une belle voiture, moi, j'ai pas une belle voiture. Lui, il a une belle maison, moi, je l'ai pas. Lui, il a, je sais pas, il s'est marié avec une femme, machallah, formidable, où je trouve que sa femme est meilleure que la mienne, où je trouve que son mari est meilleur que le mien, où elle s'est mariée facilement. Moi, je peine, je n'arrive pas à me marier. Lui, il a des enfants. Ses enfants sont meilleurs que les miens. Moi, mes enfants, je n'ai pas d'enfants. Lui, facilement, il a eu les enfants, etc. Lui, il réussit. Moi, tout ce que je fais, j'échoue. Moi, c'est l'échec. L'échec qui me quitte jamais. Lui, tout ce qu'il fait, il réussit. Mais c'est pas possible. Donc, ce sont les choses qui allument ce feu de jalousie. Et le problème, souvent, lorsqu'il y a la jalousie, elle est souvent accompagnée d'une autre maladie, c'est l'hypocrisie, c'est le nifaq, l'hypocrisie. Parce que quand je vois la personne jalousée, je vais afficher le sourire, le rire, ouais, et après je vais dire de bonnes paroles, etc. Mais moi j'affiche le sourire, j'affiche le rire, et je dis les bonnes paroles, mais dans le cœur, il y a le feu. Seulement la personne jalousée ne voit pas mon cœur, voit seulement mon visage. Mais ça c'est l'hypocrisie. C'est une autre maladie, c'est l'hypocrisie, c'est le nifaq. Ça veut dire je montre aux gens ce qu'il n'y a pas dans mon cœur. Donc vous voyez, lorsqu'il y a la jalousie, c'est grave parce que souvent elle est accompagnée par une autre maladie qui est l'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Iyyakum wal hasad fa inna al hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al hatab. Rawah Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde de cette maladie. Il nous dit méfiez-vous de la jalousie, car la jalousie dévore les bonnes actions comme le feu qui dévore le bois sec, rapporté par l'imam Abu Daoud. Donc imagine quelqu'un qui a des bonnes actions et la jalousie va dévorer ses bonnes actions, va dévorer le jeûne, va dévorer la prière. Tu pries pas de prière parce que tu es jaloux. Ta jalousie dévore tout. Tu jeûnes, tout ton jeûne est dévoré par ta jalousie parce que tu veux pas faire le repentir, parce que tu veux pas devenir pieux, parce que tu te laisses maîtriser par ta jalousie. Et subhanallah, ce feu qui se trouve dans le cœur, ce feu de la jalousie sort et brûle les bonnes actions. Imagine le jour de la résurrection, tu viens avec le pèlerinage, tu viens avec l'aumône, tu viens avec la prière, tu viens avec la zakat, avec tout, avec le jeûne, avec Laylatul Qadr, avec tout, et c'est une montagne. Et du coup, quelque chose va sortir de ton cœur qui s'appelle la jalousie, un feu qui sort et qui brûle tout, et tu restes sans rien. Tout est parti. À cause de quoi? À cause de cette jalousie que tu n'as pas lutté contre elle. Voilà. Donc à cause de la jalousie, le solde ne va même pas, ça va être positif. Et après, ça va devenir nul. Et après, ça va devenir négatif. Parce que quand tu n'as rien de quoi payer, tu vas prendre les péchés des autres et ça va être un solde négatif pour toi, mon frère ou ma sœur. La maladie, la jalousie, c'est une maladie qui habite, comme on a dit, le cœur, qui brûle les bonnes actions. Ça veut dire, avec la jalousie, pas de bonnes actions. Crois sur les bonnes actions. Franchement, c'est une vraie maladie. On ne va pas dire que ce n'est pas une maladie. Ça me prend toutes mes bonnes actions. Ce n'est pas une maladie. C'est une vraie maladie. Et c'est un vrai problème pour le jaloux le jour de la résurrection. Et sachez aussi que la jalousie est haram. Bien sûr, quelque chose qui fait ça, c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La tahasadu » ne soyez pas jaloux les uns envers les autres ou ne vous jalousez pas. Unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre, l'ordre signifie l'obligation, ça veut dire on est obligé d'abandonner la jalousie. Et je m'arrête sur une chose à laquelle souvent les gens ne pensent pas. Vous voyez quand le prophète nous dit « ne vous jalousez pas »,
ça veut dire il ne demande quelque chose qui est possible. Parce que quelqu'un dit non, attendez, moi je suis jaloux depuis 50 ans, depuis 30 ans, c'est impossible que je quitte la jalousie, j'essaie, j'arrive pas. Tu penses que le prophète te demande quelque chose impossible? Tu penses que Dieu te demande l'impossible? Non, non, non. Dieu, ou son messager prière, ça ne te demande que ce qui est possible. Ça veut dire, mon frère ou ma soeur, tu peux enlever la jalousie si tu veux, et si tu te donnes les moyens, et si tu sais c'est quoi la jalousie, et la gravité de la jalousie. Tant que tu ne vois pas c'est quoi la gravité de la jalousie, tu ne vas pas faire l'effort pour. Et profite du mois de Ramadan parce que tu peux faire quand même cet effort pendant le mois du Ramadan. Une autre chose, sachez par définition, le croyant n'est pas jaloux. Le croyant aime le bien pour ses frères et sœurs. Tu vas vers quelqu'un, il a une belle maison, tu es content pour lui, comme si c'était la sienne, comme si c'était la tienne. Tu vas voir, il vient d'acheter une voiture, mashallah, neuve, tu vas être content pour lui. Il a un enfant beau, mashallah, tu vas être content pour lui, comme si c'était pour toi, tu vas dire mashallah. Mais malheureusement, lorsqu'on a la jalousie, ça veut dire, en quelque sorte, on n'a pas la foi nécessaire. On a une foi, on est croyant, mais une foi incomplète. Donc il faut faire attention. Je pose quand même une question. Est-ce que la jalousie a un effet? Quelqu'un va me dire, mais après tout, être jaloux, ne pas être jaloux, ça ne touche pas la personne jalousée. Moi, ça reste seulement dans mon cœur, en quelque sorte. Je me brûle par mon feu, donc il n'y a aucun problème. Je dis non, 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 non. Il y a tout le problème. La réponse, est-ce que la jalousie a un effet? Oui. Oui, mon frère ou ma soeur, la jalousie a un effet sur la personne jalousée. A un effet, ça peut être même grave. Tu vas me dire, c'est quoi l'argument? Je te donne rapidement l'argument. L'argument, Dieu demande à son prophète sallam de demander la protection de Dieu contre plusieurs choses dans un verset coranique et dans un chapitre coranique. Et à la fin, il lui dit « Wa min sharri hasidin idha hasad » et contre le mal du jaloux quand il jalouse ou contre le mal de l'envieux quand il envie. C'est le chapitre 113, c'est l'avant-dernier chapitre. Mais pensez-vous que Dieu subhanahu wa ta'ala va demander à son prophète sallam de demander sa protection, la protection de Allah ta'ala pour une chose mineure? Pour une chose qui n'a pas d'effet, pour une chose négligée, etc. Non, 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 non. Si Dieu, subhanahu wa ta'ala, le créateur, il sait ce qu'il a créé, il demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à toute la communauté musulmane de demander la protection de Dieu contre le mal venant d'un jaloux, ça veut dire la jalousie d'un jaloux a un effet grave sur la personne jalousée. Sinon, Dieu n'allait pas demander cela. Et moi, je trouve que c'est tellement grave qu'il l'a placé juste après le mal des sorcières. Il a dit, et contre le mal, et demande la protection de Dieu contre le mal des souffleuses dont les nœuds, les sorcières. Et juste après, et contre le mal du jaloux lorsqu'il jalouse ou lorsqu'il envie. Ça veut dire le mal de la jalousie n'est pas moindre que le mal de la sorcellerie. Donc, imaginez quelqu'un qui fait le mal. Bon, imaginez une sorcière. Est-ce que Dieu va accepter son jeûne, sachant que c'est une sorcière? Elle fait le mal aux gens. Est-ce que Dieu accepte le jeûne d'une sorcière? Elle doit se repentir à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et de même, s'il y a égalité entre les mots de la sorcellerie et la jalousie, est-ce que vous pensez que Dieu va accepter le jeûne d'un jaloux, d'une jalouse? Donc il faut faire le repentir et il faut arrêter pour que Dieu, Inch'Allah, accepte notre jeûne. Sachez aussi que le jaloux, toujours, va essayer de se venger de la personne jalousée. Toujours, par une méthode directe ou une méthode indirecte, par une méthode visible ou invisible, et tout cela grâce, bien sûr, à l'autorisation de Dieu. Jamais un jaloux, bien sûr, ne te fait mal que si Dieu donne l'autorisation. Lorsque tout à l'heure on a dit contre le mal d'un jaloux quand il envie. Bien sûr, il y a
s'il y a l'autorisation de Dieu, et ça c'est même pour la sorcellerie, quand Dieu donne l'autorisation, la sorcellerie a un mal ou la jalousie a un effet sur la victime de la sorcellerie ou de la jalousie. Donc je disais toujours, le jaloux va essayer de se venger de la personne jalouse parce que cette personne lui fait mal. Il n'arrive pas à supporter cette personne. Donc il va essayer de se venger d'elle. Ça veut dire la jalousie au début, elle est dans le cœur seulement, mais malheureusement elle sort du cœur. Elle va faire des ravages dans la réalité. Je vous donne un exemple. Le fils d'Adam, Adam, prière, ça suit, Adam. L'un de ses deux fils a tué l'autre par jalousie. Pourquoi? Parce que les deux ont fait des offrandes à Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu a accepté l'offrande d'un frère et il n'a pas accepté celle de l'autre. Donc l'autre, pourquoi Dieu a accepté son offrande à lui et pas la mienne? Il l'a tué. Par jalousie, il l'a tué. Donc vous voyez, au début, et c'était le premier crime sur la terre, le premier péché, c'était un meurtre. Quelqu'un qui a tué son frère. Par quoi? Le motif, la raison, c'est la jalousie. Le premier crime dans le ciel, le premier péché dans le ciel, c'était l'orgueil. Iblis, on l'a vu hier. Et aujourd'hui, le premier crime sur la terre, c'est la jalousie. Donc la jalousie, elle est dans le cœur, mais après elle sort. Donc là, elle est sortie pour qu'un frère a tué son frère. Je vous donne un autre exemple. Jacob, prière et ça sur lui. Il avait des enfants, il avait des fils. Et les fils de Jacob, prière et ça sur lui, ont jeté leur frère, Joseph, qui était à bas âge, ils l'ont pris, l'ont jeté très loin dans un puits. Dans un puits profond, ils l'ont laissé à mort et ils sont partis. Donc, ils ont menti à leur père comme quoi il a été dévoré par le loup. Vous voyez, pourquoi ils ont fait ça? Ils étaient jaloux de leur petit frère parce que le père l'aimait plus qu'eux. Pourquoi notre père l'aime plus que nous? Donc cette jalousie qui était dans le cœur n'est pas restée dans le cœur, elle est sortie pour, faire du mal à Joseph et le jeter dans un puits. Donc il faut faire attention. Là, on était avec quelques exemples d'enfants de prophètes qui étaient élevés, éduqués par des prophètes qui connaissaient bien Dieu, qui connaissaient bien l'islam. Et ils ont fait du mal à qui? À leurs propres frères. À cause de quoi? À cause de la jalousie. Imagine un frère qui connaît Dieu, qui est le fils d'un prophète, qui a été bien élevé, bien éduqué, et par jalousie, ça le dépasse. Il tue son frère ou il le jette dans le puits. Que dire, mes frères et mes sœurs, des musulmans ordinaires d'aujourd'hui qui n'ont été élevés ni par prophète, ni par moins que prophète. Qu'est-ce qu'ils vont faire à cause de la jalousie? Dans les familles, dans les quartiers, dans le travail, dans les mosquées, etc. Et quel sera l'effet de leur jalousie dans la société? Finalement, mes frères et mes sœurs, je finis par ce verset coranique dans lequel Dieu pose cette question. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ou sont-ils jaloux des gens de ce que Dieu leur a donné de sa générosité? Là, le jaloux, d'après ce verset coranique, commet 3 péchés. Le premier, il est injuste envers la personne jalousée. Parce que lorsque tu te montres jaloux de quelqu'un, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus riche, etc., parce qu'il réussit bien, parce que... Mais le problème, cette personne-là, victime de ta jalousie, n'est pour rien. Elle n'a rien fait. C'est Dieu qui lui a donné. On est dans le royaume de Dieu. Dieu donne à qui il veut ce qu'il veut. Donc c'est Dieu qui a donné la science à cette personne. C'est Dieu qui a donné la beauté à cette personne. C'est Dieu qui a donné la richesse à cette personne. C'est Dieu qui a donné des enfants à cette personne. C'est Dieu qui a donné la bonne santé à cette personne. Mais pourquoi tu es jaloux? La personne est innocente, n'a rien fait, c'est Dieu qui lui a donné. Et toi, tu te mets jaloux contre elle.
sachant qu'elle est innocente. Ça, c'est de l'injustice. Et on a vu dans le premier, cours, l'injustice, et que Dieu ne guide pas les injustes, Dieu n'aime pas les injustes, etc. Et bien sûr, Dieu n'agrée pas le jeûne des injustes, comme en tant de personnes pieuses. Le deuxième, d'après ce verset, le deuxième péché, c'est que la personne jalouse devient en quelque sorte par sa jalousie ou traite ou se montre injuste envers Dieu subhanahu wa ta'ala. La personne jalouse est en fait injuste envers Dieu parce que en quelque sorte même inconsciemment elle attribue l'injustice à Dieu. En quelque sorte, mais Dieu, tu n'as pas su que je suis meilleur que lui, que moi qui mérite tes bienfaits et tes largesses, pas lui. Lui, il ne mérite pas. Donc ça veut dire, la personne jalouse inconsciemment, comme si elle dit que Dieu ne sait pas faire les choses, que Dieu ne répartit pas bien les choses. Pourquoi il a donné à cette personne, sachant qu'elle ne mérite pas? Il fallait donner à moi. Donc, on qualifie, on attribue l'injustice à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est un péché énorme de qualifier Dieu d'injuste. Parce que la personne n'accepte pas que l'autre touche des grâces et des largesses de Dieu et elle non. Le troisième péché commis par la personne jalouse, c'est le non-agrément. Ça veut dire Dieu subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a donné à cette personne des choses, certes, il a donné à celle-ci, aussi à la jalouse, aussi, et lui a donné beaucoup de choses. Et peut-être qu'il a donné des choses qu'il n'a pas données à l'autre. Seulement, la personne jalouse ne regarde pas ce qu'il y a dans ses mains. Tout ce que Dieu lui a donné comme bienfait, Dieu a noyé chacun de nous dans ses bienfaits. Et on doit remercier Dieu. Mais lorsqu'on regarde les autres et on devient jaloux d'eux, on oublie ce que Dieu nous a donné. Et ça veut dire que cette personne n'agrée pas, n'est pas satisfaite de ce que Dieu lui a donné. Et elle cherche ce que Dieu a donné aux autres. Et là aussi, le non-agrément, ne pas agréer ce que Dieu a agréé pour moi, là c'est une injustice et c'est contraire à la foi. Le croyant agrée ce que Dieu lui a agréé. Mes frères et mes sœurs, essayons et faisons tout dans le cas où on est touché par la jalousie pendant ce mois de Ramadan, pendant les jours qui restent, de nettoyer nos cœurs, de purifier nos cœurs et de faire du dua pour les personnes qu'on jalouse et de faire le repentir et de dire à Dieu subhanahu wa ta'ala, certes j'étais jalouse d'elle, Seigneur, donne-lui de tes grâces, rajoute à cette personne de tes bienfaits, pardonne pour cette personne ses péchés, etc. et purifie-moi de ce mal, aide-moi à me purifier de la jalousie. Barakallahu fikum mes frères et mes sœurs, il y a une autre rencontre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.